L'immigration extra-européenne, phénomène connu en Europe occidentale depuis un demi-siècle, était un phénomène encore méconnu dans l'Europe centrale. À partir de 2014, la crise migratoire a néanmoins rattrapé cette région de l'Europe. Les migrants et la mafia des passeurs qui coordonnent leur passage ont en effet constaté qu'au lieu de prendre la route de Lampedusa, il était beaucoup plus facile de rejoindre l'Europe occidentale en prenant la route des Balkans. Les colonnes de migrants qui ont stupéfié nombre d'observateurs se sont dirigées vers la Grèce, puis la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, avant de poursuivre leur route vers l'Europe occidentale. Pour la seule année 2015, la Hongrie a été traversée par près de 500 000 migrants. Parmi eux, Salah Abdeslam, qui a constitué son équipe de tueurs à Budapest. Les appels d'Angela Merkel à l'accueil des migrants et la volonté de l'Union européenne d'imposer leur répartition ont non seulement aggravé le phénomène migratoire, mais également provoqué des réactions et des césures importantes au sein de l'Union européenne. L'opposition aux flux et aux quotas de migrants a amené à la renaissance du groupe de Visegrad, une organisation informelle créée en 1991 entre la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie, afin de faciliter et de coordonner leurs efforts en vue de leur intégration à l'Union européenne. Ces objectifs atteints, le groupe de Visegrad est devenu une coquille assez vide. Bien que la Hongrie ne constitue pas l'élément le plus puissant du groupe de Visegrad, c'est incontestablement sous le leadership politique du Premier ministre hongrois Viktor Orbán que le groupe de Visegrad a repris une consistance. Orbán a été le premier au sein de l'Union européenne à entreprendre des mesures d'envergure pour stopper le flux de migrants et à s'efforcer de convaincre ses partenaires européens à en faire de même. Des pays comme l'Autriche ont ainsi effectué un revirement à 180 degrés, passant de l'injure publique à l'endroit d'Orbán à l'envoi de gardes-frontières pour aider la Hongrie à garder ses frontières contre les flux de migrants. Il est encore difficile de dire quelle sera l'évolution de cette coopération du groupe de Visegrad, d'autant que l'histoire est ouverte et connaît une phase d'accélération. L'Europe centrale a une histoire riche et complexe, des minorités ethniques et nationales, connaît des influences économiques, politiques et culturelles des pays voisins, et est même devenu l'enjeu des investissements du futur, y compris pour la Chine. Ce sont autant de paramètres qui sont à prendre en compte. Cette alliance s'approfondira-t-elle et durera-t-elle dans le temps? S'étendra-t-elle à d'autres pays, comme par exemple l'Autriche, comme le désire le candidat à la présidentielle autrichienne Norbert Hofer? Réformera-t-elle l'Union européenne, ou finira-t-elle par plier, ou encore par faire sécession? Cette région peut-elle devenir un pont entre l'Europe occidentale et le monde russe, ou sera-t-elle utilisée comme une zone de conflit? Nul ne peut le dire à l'heure actuelle. Toujours est-il que les actions de Viktor Orbán, et plus largement du groupe de Visegrad, leur valent d'être vilipendés par les libéraux et leurs relais d'opinion, mais aussi de faire l'objet d'éloges ou d'espérances qui dépassent parfois le cadre de l'analyse. C'est parce qu'il est plus que jamais nécessaire de comprendre avec justesse l'Europe centrale que le groupe Liberté, constitué de TV Liberté, Radio Liberté et Euroliberté, a initié en février 2016 l'agence de presse Visegrad Post. Avec à sa tête Ferenc Almasi, journaliste franco-hongrois et correspondant de TV Liberté, le Visegrad Post se veut le relais des analyses qui vont dans le sens d'une refonte de l'idée européenne et des coopérations internationales, et produit une information de qualité en français et en anglais sur une région devenue un point clé de l'Europe contemporaine.